Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Donc je vous avais promis que je vous ferais un crash test sur les Wonderful Cushions de chez Sephora que vous avez dû voir dans ma vidéo de mardi dernier. Et je vais vous faire le test sur toute la journée et vous dire ce que j'en pense ce soir. Je vais commencer par l'highlighter. Donc c'est enlumineur visage éclat naturel. Voilà. Hop, on enlève la lunette. Alors ça se présente comme ça si vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc c'est une mousse donc qui est avec on dirait qu'il y a un ressort. Donc vous avez trois petits trucs qui... Je sais pas si vous avez... je sais pas si vous avez vu. C'est trop fort. Attendez. Ça gonfle. On dirait qu'il y a de l'air. Bref. Voilà, ça se présente comme ça. Alors moi je vais le faire au doigt parce que j'ai peur que ça soit pas tip top. Je vais le faire au doigt et l'appliquer. Alors je vais faire un zoom. Alors je vais l'appliquer au doigt. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas du tout discret hein, le truc. Hein. Je vais essayer de le fondre le plus possible. Voilà. C'est quand même assez violent. Je suis pas très convaincue. Et si je faisais plutôt au machin, je vais essayer comme ça. Ouais, c'est pas mieux, hein. Je vais le fondre au doigt. J'ai l'impression que ça en met 3 tonnes. Ça en met quand même beaucoup, hein, je trouve. Hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression que ça se fonde super bien à la peau. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a 3 tonnes. Là... je vais ressembler à une boule à facettes. Ouais, bon. Ça sera peut-être mieux cet été. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait ça a carrément enlevé mon blush. Ouais, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, hein. Ouais, alors ça par contre, je trouve que c'est joli, mais je pense que ça en met vachement trop, quoi. Là, et puis c'est pas très... je sais pas, ça se fond pas très bien à la peau. Je vais remettre du blush, je reviens. Bon bah voilà, j'ai remis du blush, mais je suis pas convaincue. Hein. Je pense que je vais enlever un petit peu. Franchement, ça, bof. Puis en plus, voilà quoi, laisse tomber là. Là, on voit que toi. Et là, c'est pareil, mais j'ai l'impression que c'est mieux... ça s'est mieux réparti directement avec le produit. Fais voir. Et si je fais comme ça plutôt? Je crois que j'en vais en rajouter 3 tonnes, oui.
Je sais pas. Alors, bon, après, c'est très agréable, c'est très frais. Voilà, c'est vrai que ça, c'est bien. Mais je crois que... Ouais, bof. Franchement, bof. On dirait qu'il y en a trop. Je sais pas si vous voyez, surtout là, j'en ai mis 3 tonnes. Là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Voilà, au doigt. Puis dans la caca, là. Hein. J'ai pas le temps de me démaquiller, me remaquiller, donc bon. Ouais, bon, bah ça, franchement, j'adore la couleur, mais alors mettez-en très très peu, faites sortir vraiment très 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 peu de produits sur l'embout et tapotez, mais alors légèrement sur le dessus des pommettes. Voilà, ça évitera les démarcations, mais franchement... Ça se fond pas bien à la peau, c'est pareil quoi. Ouais. Ça non. Bon, je vais essayer de réparer ça et puis je reviens tout de suite. Bon, voilà, j'ai essayé de me dépatouiller en mettant un mouchoir un peu mouillé pour essayer de l'estomper, mais franchement, je suis un peu déçue, mais j'ai vraiment pas le temps de me démaquiller, de me remaquiller pour aller bosser. Ça restera comme ça. Après, franchement, je vous conseille plutôt de mettre ça, mais vraiment, par petites touches très très légères. Après, la couleur, comme je vous ai dit, est vraiment très très belle. Mais je crois que moi, c'est vraiment le genre de truc, je préfère vraiment les versions poudre. Parce que c'est beaucoup mieux pour appliquer, ça se diffuse beaucoup mieux. Voilà, donc on verra tout à l'heure. Hein. Et ensuite, donc je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc j'ai pris donc la teinte 01, la Wonderful Rosy. Donc ça se présente pareil avec un petit coussin. Alors celui-ci, je vous avais montré qu'il était un tout petit peu mou. Voilà, donc il y a un petit trou pour que le produit sorte. Alors je vais pas trop en mettre. Voilà, un tout petit peu. Et c'est parti. Alors je vais faire un petit peu plus sortir parce que il n'y a pas grand chose. Voilà ce que ça donne. La couleur... Alors ça s'applique plutôt bien. Après la couleur... Je trouve que ça est quand même en rose Barbie. Personnellement,
Ouais. Ouais, oh, si ça va. Ouais, si ça va. J'ai rien dit. Ça applique plutôt bien. Alors, j'ai pas voulu en mettre trop pour pas que ce soit trop flashy. Alors, c'est plutôt modulable, j'ai l'impression. Ça se met bien. En fait, j'avais peur qu'en haut, j'ai du mal à faire le haut des lèvres. Alors, je crois que c'est Tiffen qui avait dit que qu'elle préférait ça au melted. Franchement, non. Moi, je préfère vraiment largement les melted. Après, c'est vrai que c'est mat. C'est plutôt confortable. Ça marque un petit peu mes ridules par contre, parce que j'ai pas fait de gommage. Hein, j'allais pas en faire un exprès pour ça. Je sais pas. Jamais j'aime pas, on va dire pour l'instant. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais manger dans à peu près un peu moins d'une heure. Bah, je vais manger dans 3/4 d'heure, dans 40 minutes même. Donc il est 13h07, voilà. Je mange dans 40 minutes à peu près. Parce que comme je commence qu'à 3h aujourd'hui. De toute façon, je vais manger chez moi, donc dans peu de temps. On verra ce que ça donne. Je vous donnerai mon verdict ce soir. Pour l'instant, franchement... Alors, l'highlighter, j'adore la couleur, mais l'applicateur, j'aime pas trop. Et puis, ça se fond pas très très bien. Ça fait vraiment un... Enfin, voilà, ça se voit que t'as mis de l'highlighter, quoi. C'est pas très... c'est pas le genre de truc qui est très discret. Sinon, il faudrait poser au pinceau ou j'en sais rien. Normalement, le coussin est fait exprès, mais bon, on verra. Le rouge à lèvres, la couleur... La couleur est sympa. Après, je trouve qu'elle fait vachement rose Barbie. C'est la plus claire qu'il y ait. Les autres couleurs, franchement, je pense pas en acheter d'autres. Je vous dis sincèrement, ça me donne vraiment pas envie d'en acheter d'autres. Moi, pour l'instant, on va dire, j'ai les fesses entre deux chaises. J'aime bien la texture. C'est agréable à poser, mais je suis pas très fan de la couleur. Je trouve que voilà, ça fait pas discrète quoi. Donc voilà. De toute façon, je pense que je vous ferai un verdict ce soir. Ouais, je vous ferai un verdict ce soir en rentrant à la maison. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 14h12. Je vais partir bosser. Pour l'instant... Donc, ces deux produits. J'ai mangé, bon bah l'highlighter, forcément, voilà, ça a tenu, hein. C'est pas même pas une heure que, c'est même pas en une heure que ça va changer grand chose. Donc je vous dirai ça ce soir, ou même au cours de la journée, je vous ferai un petit truc avec mon téléphone portable. Et puis ce soir, par contre, je filmerai avec mon portable. Ce rouge à lèvres, bah... Je pense qu'on peut voir, ça tient plutôt bien. Voilà, il tient plutôt bien. Il est vraiment mat, il est très confortable. Donc bon, je verrai bien ce que ça donne. Donc je verrai bien ce que ça donne niveau tenue d'ici ce soir. Je vais pas faire de retouche. Même si j'aurais préféré faire une retouche pour aller bosser. Mais bon, on va faire le crash test correctement, sans faire de retouche. Ça s'est légèrement effacé au creux des lèvres. Mais je trouve que voilà, ça fait... c'est pas moche. Après, c'est sûr, si on met un rouge à lèvres beaucoup plus foncé, ça risque d'être moins joli. Mais voilà, pour l'instant, eh ben, je verrai bien ce que ça donne tout à l'heure. Et puis après, je vous retrouverai ce soir vers 20h45 de chez moi pour le verdict final. Si ce sont des total flop ou si c'est des mi-flop, mi-top ou des top. Voilà, pour l'instant, je suis pas très convaincue. Mais je verrai. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon alors il est 14h51, je viens d'arriver au boulot, je commence à 15h. Rouge à lèvres pour l'instant ça va. Après c'est vrai que je mettrais bien du stick lèvres par dessus parce que ça commence à me gêner un petit peu de rien avoir sur les lèvres. Mais bon, on verra tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le verdict. Pour l'instant l'highlighter ça a l'air de tenir super bien. Donc à tout à l'heure. Bon alors il est 20h47, je suis
complètement éblouie par la lumière de mon téléphone. Donc je vais vous parler hop là, de ces deux produits. Voilà, donc les Wonder Cushion. Tout d'abord l'highlighter, donc comme vous pouvez le constater, ça a très bien tenu. Bon, on va dire que c'est pas mal. Alors j'aime beaucoup la couleur comme je vous avais dit. Après sincèrement, je pense que je l'étalerai différemment ou avec un pinceau duo fibre pour vraiment éviter ce côté... je me cale. Voilà. Pour vraiment éviter ce côté qui est trop crémeux et qui fait vraiment pas naturel sur le haut des pommettes. Bon, après, franchement, 11,95 € avec moins 25%, ça va. Après, pour moi, c'est pas un top, c'est pas un flop. On va dire, c'est entre les deux. C'est pas le truc le plus génial que j'ai testé au monde. Je reste sur mes positions. Je préfère largement les produits poudre plutôt que les produits crème. Ensuite, on va parler du rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, c'est pareil. C'est pas un top, c'est pas un flop. Donc comme vous pouvez constater, je ne l'ai plus sur la bouche. C'est pas mal. Alors après, sincèrement, 8,95 €, ça va. C'est pas cher, c'est confortable. Moi franchement, juste avant, là, quand vous avez vu, avant de commencer à 15 h, ça commençait à me gêner parce que j'avais mangé entre temps, j'avais pas fait de retouche. Et voilà, j'avais besoin d'hydratation, ça hydrate pas du tout, donc voilà, j'ai préféré mettre un baume à lèvres. Donc forcément, ça n'a pas tenu, mais je trouve que ça tient quand même plutôt bien. La couleur était pas mal, un peu trop rose Barbie à mon goût, donc franchement, j'achèterai pas d'autres couleurs. Mais si vous aimez bien ce genre de couleur ou voilà, c'est sympa et c'est pas très cher du tout, donc ouais, pas un top, mais pas un flop. Voilà, entre les deux. Donc verdict, ce sont des produits qui sont plus ou moins bien. C'est pas nul, mais c'est pas super génial. Après, pour le prix, ça va. Personnellement, je m'en serais passée. Hein, j'aurais très bien pu ne pas les acheter. Après, je n'irai pas jusqu'à vous les conseiller vraiment. Sauf si vous aimez vraiment ce genre de texture un peu crème comme ça, avec un embout comme ça. Et pareil pour l'enlumineur. Sinon, franchement, je vous conseille plutôt les enlumineurs poudre qui, pour moi, sont beaucoup plus naturels, qui sont un peu moins, qui font un peu moins plâtreux sur les joues. Alors peut-être que la manière dont je les ai posés, alors après, pour moi, c'était logique de prendre soit avec les doigts, soit avec la petite éponge, vu que c'était de la crème. Voilà. Après, je pense que je testerai avec un pinceau duo fibre fin pour pouvoir mettre ça correctement, que ça fasse pas la même galère que j'ai fait ce matin. Et le rouge à lèvres, moi je reste sur les Melted pour ce genre de rouge à lèvres comme ça en tube. Franchement, je préfère Melted. Il n'y a pas photo de chez Too Faced, il n'y a pas photo. Donc voilà mon avis sur ces produits Sephora Wonder Cushion. Donc pas flop, pas top. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieuse de connaître votre avis. Après, il y en a beaucoup qui adorent. J'ai pas eu trop d'avis négatifs dessus. J'ai pas trop vu ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, même si c'est négatif. Hein, voilà, au contraire, voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!